Bonjour tout le monde. Alors, heureux de continuer de vous accompagner dans votre route vers Noël. Alors, je commence par la lecture de l'Évangile. Voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph, avant qu'ils aient habité ensemble. Elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer dans le secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra, et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit Dieu avec nous. Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Et il prit chez lui son épouse. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La première chose que j'ai le goût de faire remarquer dans cet évangile-là, c'est que c'est l'évangile de Matthieu. Et autant Luc a tout mis une insistance sur Marie et sur la rencontre entre l'ange Gabriel et Marie, autant Marie est l'actrice relativement passive dans Matthieu, puisque c'est Joseph qui a le songe, qui a la visite de l'ange et tout ça. J'ose émettre une hypothèse, que cela est fortement lié par le contexte, le public auquel chacun des deux évangélistes s'adressait. Luc s'adresse à un peuple grec dans lequel la femme a une importance capitale et dans laquelle les récits de naissance de personnages importants sont toujours le fruit d'une rencontre entre Dieu et une vierge, qu'on pense à Hercule, qu'on pense à Alexandre le Grand. Alors, il y a quelque chose d'aisément recevable dans ce récit de l'Annonciation dans le peuple grec. À l'inverse, Matthieu s'adresse à un peuple juif, une communauté juive dans laquelle ce discours a relativement peu de résonance, en ce sens que pour eux, ce qui est important, c'est l'attente messianique, c'est-à-dire il est normal et heureux qu'une femme puisse enfanter afin que puisse venir le Messie. Et en même temps, ces naissances-là, on s'attend à ce qu'ils adviennent des unions telles que prescrites par la loi ou telles que prévues dans la société juive de l'époque. Alors, pour moi, ce récit du songe de Joseph, il vient en quelque part justifier la tradition de Luc. Ce qui est difficile peut-être dans mon hypothèse, c'est qu'on date les deux évangiles dans un même temps. Moi, j'émets l'hypothèse que on va souvent dire en exégèse que Luc et Matthieu se sont construits sur, oui, l'évangile de Marc, mais aussi une autre source qu'on va appeler la source Q. Dans le fond, c'est la source-source. Et cette source-là, elle serait orale. Et donc, moi, j'émets l'hypothèse que Luc se fonde profondément dans la source orale et que l'Annonciation, il devait déjà hier, et que Matthieu a construit son récit, je dirais, en réaction à cette source. J'ai pris le mot hypothèse il y a quelques secondes, puisque nous n'avons pas le document source, puisqu'on parle d'une source visiblement orale dans notre tradition, ça va demeurer une hypothèse. Mais il faut comprendre que le fait que Matthieu s'adresse autant à Joseph versus Luc qui s'adresse autant à Marie, c'est des réalités qui sont profondément incarnées dans le public auquel chacun d'eux s'adresse. Alors, voilà. L'autre chose qui m'intéresse beaucoup plus dans ce récit-là, ce sont les noms, les images de Dieu qu'on se donne.
Pour moi, les deux sont magnifiques. Un, tout d'abord, le nom de Jésus. Dieu sauve. Dans l'histoire de l'Alliance, on a déjà cette conception-là grâce à tout le récit de Moïse, que Dieu sauve son peuple. L'ensemble de la vie du Christ, la présentation qu'en fait Matthieu le dit bien, Jésus vient nous redire cette bonne et grande nouvelle que Dieu sauve. On ferait juste méditer ça, le Seigneur sauve comme phrase, en prenant le temps de relire notre vie, et je suis convaincu qu'on est capable de nommer des moments, des endroits clés qui nous disent c'est vrai. En effet, le Seigneur sauve, le Seigneur m'a sauvé. Le deuxième, c'est Emmanuel. On n'en parle pas beaucoup en dehors du temps de Noël, et en même temps, pour moi, c'est peut-être une des plus belles, un des plus beaux noms. Dieu avec nous. En effet, Dieu est avec toi, Dieu est avec moi, Dieu est avec nous comme société, comme peuple, comme Église. Il n'a pas cessé de l'être. Alors, célébrons autant que possible Jésus, Dieu qui sauve. Célébrons autant que possible cet Emmanuel, ce Dieu avec nous. Et continuons de cheminer vers Noël. Bonne journée.